Après 3 semaines en Islande, voici nos 12 meilleurs conseils pour un voyage réussi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne nous connaissez pas, on fait des vidéos de voyage. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos voyages sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo pour nous soutenir. Pour notre premier conseil, on va vous parler des hébergements en Islande. Une fois que vous avez fini de faire votre sélection de logements sur les sites type Booking ou Airbnb, ce qu'on vous conseille, notamment pour les cottages, c'est de mettre le nom du cottage et le lieu où il se situe sur Google. Et là, vous allez tomber sur les sites directs des cottages et vous allez pouvoir réserver en direct sur ces sites-là. Et au niveau des tarifs, les tarifs sont bien plus avantageux que sur Airbnb et Booking, puisqu'en fait, il n'y a pas les commissions qui sont prises par Airbnb ou Booking ou tout autre hébergeur. Alors le deuxième conseil qu'on a à vous donner, c'est de télécharger des applications sur votre téléphone de traduction parce que l'islandais c'est pas facilement compréhensible. Et il y a notamment Google Traduction qui permet de télécharger en fait les langues, ce qui permet de pouvoir traduire un texte sans avoir de connexion internet. Et il y a aussi une fonctionnalité qui est en réalité augmentée avec l'appareil photo et qui permet du coup en fait tout simplement de traduire le texte que vous voyez devant vous directement via l'appareil photo, comme par exemple pour un menu d'un restaurant, vous allez avoir la traduction en temps réel sur votre téléphone. Un point sur la route, déjà en Islande il faut savoir qu'il faut toujours avoir les phares allumés quand on conduit, même en pleine journée quand il fait soleil, puisque c'est dans leur code de la route. Ensuite, les routes elles sont pas très bien goudronnées dès qu'on sort de la route principale, la route numéro 1. Donc il faut quand même faire attention à quelle vitesse on roule quand on est sur ces petites routes, parce que même si ça va être une vitesse maximale à 70 km/h, en fait si on veut pas trop se prendre des graviers sur le pare-brise, ça dépend s'il y a quelqu'un devant ou derrière. Faut faire bien attention. Et aussi il y a pas mal de ponts qui sont à une seule voie en Islande. Et ils sont facilement repérables avec une petite lumière orange qui clignote au début du pont. Et ça permet de les repérer quand il fait brouillard, comme ça on a une visibilité, on sait qu'il faut faire attention en s'approchant. Et puis en Islande, il y a beaucoup de moutons et il y a beaucoup de moutons en liberté. Donc ça arrive parfois qu'ils sont sur la route par 3. Et soit on les laisse passer, soit on attend un petit peu, ou alors on les contourne. Donc il faut aussi être vigilant par rapport aux animaux. Alors un point sur les vêtements, nous on est parti avec un kawaii et un pantalon de pluie, donc on a trouvé des pas chers à Decathlon qui ont fait l'affaire. Et aussi on vous conseille quelque chose qu'on n'avait pas, c'est des chaussures étanches pour les randonnées que vous allez faire. En fait l'Islande elle est beaucoup couverte d'eau. Et du coup, des fois on se rend pas compte qu'il y a de l'eau sur le sol et on marche dedans et du coup on a les pieds trempés. Donc pensez à prendre des chaussures étanches. Ce qui est bien en Islande, c'est qu'on peut tout payer par carte bancaire. Nous on est parti avec notre carte Globetrotter du Crédit Agricole qui nous permet de ne pas avoir de frais quand on fait des paiements à l'étranger. Et on avait aussi notre carte de la néobanque Revolut qui nous permet d'avoir aucun frais pour des retraits ou des paiements à l'international. Donc ça c'est super, et puis on vous met notre lien de parrainage pour Revolut en barre d'infos. Alors le sixième conseil qu'on a à vous donner concerne le GPS. En fait avec votre téléphone vous avez accès en Europe à internet gratuitement avec n'importe quel forfait. Et du coup on vous conseille de ne pas prendre de GPS avec votre location de voiture parce que du coup ça va faire doublon. Et en plus de ça il y a beaucoup plus d'applications comme Maps.me et Earmaps qui permettent de télécharger les cartes en ligne en fait, donc même si jamais vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de connexion internet, vous ne serez jamais perdu. Pour notre conseil numéro 7, on va vous parler des supermarchés. En Islande, malgré qu'on soit en saison haute en plein été, les supermarchés ouvrent assez tard aux alentours de 10h et ferment tôt aux alentours de 17-18h. Du coup, si comme nous, vous voulez faire des pique-niques, il faut bien prévoir les créneaux horaires où vous allez aller au supermarché pour acheter tout ce dont vous avez besoin. Alors le 8e conseil qu'on a à vous donner, c'est d'être assez flexible sur votre parcours parce que la météo est vraiment difficilement prévisible. Même si vous pensez qu'il va faire beau le lendemain, en fait en 5 minutes ça peut changer. Donc vraiment pensez à être flexible sur votre parcours. Prévoyez plusieurs options de quoi faire dans une journée pour ne pas être déçu.
Si dans votre voyage vous planifiez de passer par Akureyri, on vous conseille de ne pas prendre le tunnel à l'entrée parce que déjà il est payant et en plus de ça quand vous le contournez vous passez par une route qui vous donne une super vue sur la ville et sur le fjord. Si vous voyagez avec un petit budget, on vous conseille de manger à Reykjavik Chips à Reykjavik justement. C'est un petit snack qui est au centre de la ville et qui fait des hamburgers et des frites et surtout des frites de patates douces qui sont très bonnes. Donc n'hésitez pas à retenir l'adresse. Si vous faites un parcours similaire au nôtre, on vous conseille de louer un 4x4 même si c'est un petit peu plus cher parce que vous aurez un confort qui est supplémentaire par rapport à une petite voiture. Et puis même si notre parcours longeait majoritairement la route numéro 1, on a fait pas mal de petits détours pour aller visiter différents endroits et les routes qu'on empruntait étaient pas toutes goudronnées. C'est vrai qu'un 4x4 c'est quand même plus appréciable pour faire ces types de routes. Alors le dernier conseil qu'on a à vous donner concerne les fjords de l'Ouest. C'est un endroit vraiment magnifique mais très difficile d'accès et du coup on comprend pourquoi il n'y a pas beaucoup de touristes qui le visitent. Pour un premier voyage, on ne vous le conseille pas forcément. Tout dépend de votre budget et surtout du temps que vous allez allouer à la totalité de votre voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez revoir l'intégralité de notre voyage en Islande en cliquant juste ici. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.